m'appelle Saïdi Ismaël, je suis auto-entrepreneur. Ça fait pas longtemps que j'ai fêté mon anniversaire, donc j'ai 28 ans. J'ai fait des études de commerce, marketing, communication et le tout c'était pour s'orienter vers mon projet. Et aujourd'hui, du coup, j'ai une plateforme de vente de vêtements seconde main de luxe. Pour moi, travailler tout seul, c'était un peu une évidence et je l'ai juste concrétisé. Travailler tous les jours sur la même chose ne me motive pas du tout. Après, j'ai entendu parler du statut micro-entrepreneur. Et puis, le projet est venu après et ça s'est collé. J'ai commencé au mois de septembre, donc je suis en phase encore de développement. J'ai fait une étude de marché, il fallait que je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, donc l'objectif c'est de sortir une application pour travailler sur l'échelle nationale. On m'a conseillé toutefois de voir un peu à courte échelle sur le régional et puis s'agrandir, je ne m'exclus pas. Mais aujourd'hui, du coup, je vends sur mon site internet et sur Instagram. En fait, il y avait une grande demande qui a augmenté avec le temps et c'est devenu un peu une évidence en fait. C'est-à-dire que la consommation elle a énormément changé. L'idée c'était vraiment de mettre en ligne, mais pas que juste le vêtement. Moi, genre, je shoot le modèle, apporte les vêtements et du coup ça donne un aperçu. Et même un vêtement non porté et porté, ça n'a rien à voir et ça facilite la projection de vente. Je m'appuie sur mes trois bases d'images de marque qui sont donc l'écologie. Donc, j'essaie d'avoir une ligne de vente du début à la fin qui respecte parfaitement les normes écologiques. Je ne fais pas de surproduction, je ne fais pas du tout de production d'ailleurs. Mes colis, j'ai veillé à acheter de l'emballage biodégradable. Comme ça, la ligne de ma part, elle sera responsable du début à la fin. Après, la deuxième image de marque, c'est l'économie, c'est-à-dire j'ai fait des tests au niveau de ce qui marche pour moi et pour les gens. Et aujourd'hui, je me spécialise dans les vêtements de luxe. Moi, ça me prend du temps d'acheter un vêtement, de le laver, voire parfois le réparer, avant de le mettre en ligne, donc de le shooter. Et j'arrive quand même à avoir des compromis qui sont ultra intéressants par rapport aux vêtements neufs et vendus seconde main. Et du coup, le troisième point, c'est le côté inclusif, c'est-à-dire que j'ai acheté toutes les tailles pour la vente. Pour moi, il n'y avait pas un standard de beauté. Aujourd'hui, les nouvelles marques, elles mettent vraiment en avant les grandes tailles, mais plus pour le marketing. C'est pas du tout mon objectif. J'avais contacté plein de personnes pour avoir des shoots de grande taille. Malheureusement, elles étaient un tout petit peu réticentes parce qu'elles avaient encore le côté grande taille assimilé à la beauté. Donc j'ai un grand stock très varié de grande taille et de très petite taille. Si on fait par ordre chronologique, la première c'était de la prospection. J'ai listé tout ça sur Excel, tous les fournisseurs que je devais voir. C'était un peu la démarche commerciale. Ensuite, il fallait récupérer le vêtement, laver et voir réparer. Ensuite, du coup, c'est là où il y a une des parties qui m'intéresse le plus, c'est le côté photographique. Une fois que le vêtement il est prêt, je travaille avec des modèles et une forme de collaboration. Et ensuite, du coup, il y a la mise en ligne, il y a la création du site, c'est un peu plus technique. La logistique, ouais. Mais ça, c'est très plaisant parce qu'on sait que envoyer un colis veut dire un salaire. Chacun possède son lot de compétences et moi j'ai certainement exploité les miennes seulement. J'ai d'autres tâches où je suis vraiment incompétent, où il faut que je délègue, par exemple l'application. Je suis incapable de sortir une application. Je pense que le défi de chacun c'est de savoir quelles sont ses compétences et les mettre en avant et le moment où il faut déléguer. Mais si on arrive en fait à établir le bilan de ses compétences et ses limites, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer sereinement en auto-entrepreneuriat. Le but c'est vraiment de se lancer et confronté aux difficultés parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et question études, c'est certainement un gain. Ça aide énormément, ça facilite, ça peut créer des relations, ça peut créer une petite motivation pour se lancer. Tout dépend de la motivation. Le grand conseil, c'est de foncer, se casser la gueule et de se relever. Ouais. Le but, c'est vraiment d'être confronté à la difficulté. On découvre des facultés incroyables chez nous et surtout, en fait, si on aime notre entrepreneuriat, déjà, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, on a juste l'impression de se relever des défis et le fait même de savoir qu'on travaille pour nous, c'est très satisfaisant. Le but, c'est juste de réussir. Pas que du bien, j'espère. Du soutien parce que chacun pourrait être un élément de croissance pour moi, genre ne serait-ce qu'un abonné ou un like, ça peut donner plus de visibilité à chacun. Soutenir les gens qui se lancent dans des projets aussi grands parce que c'est tout sauf la stabilité. Et du coup, avoir un peu de soutien de chacun, c'est très réconfortant et aussi de la critique constructive. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire parce que ça reste
un moyen très moteur pour nous de s'améliorer, donc de la critique et de la motivation.